Salut à toi, ici c'est Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours. Tu le sais maintenant, une série faite pour t'inspirer, faite pour te booster, faite aussi et surtout pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui j'ai plein d'énergie, je suis heureux, je suis heureux. Je suis bien parce qu'il y a quelques jours j'ai décidé d'être heureux tout simplement. Voilà, j'ai décidé que quoi qu'il se passe dans ma vie, j'aurai la banane, parce qu'en fin de compte, c'est pas tant ce qui se passe, c'est l'interprétation que j'en fais. Alors, quel est le lien avec le lâcher prise? Je te rassure tout de suite, il n'y en a aucun. C'est juste un truc que j'avais envie de partager avec toi en tout début. Et puis, comme j'ai ce petit côté rebelle que j'ai envie de manifester, je vais pas te parler de lâcher prise. Non, aujourd'hui, je vais te parler de tenir bon, tenir ferme, on lâche rien. Tu vois, j'ai un couple d'amis. Lui et elle sont des personnes adorables, mais lui et elle, ils sont un peu beaucoup différentes, si tu vois ce que je veux dire. Elle, d'ailleurs, je pense qu'elle travaille dans la logistique, je crois bien d'ailleurs en parlant. Elle, c'est la femme qui adore tout planifier. Tu sais, c'est le genre de nana, alors c'est pas là pour des mecs, mais elle, c'est ce genre, il se passe un truc, oula, attention, j'avais prévu, j'ai pas prévu, je regarde mon agenda, qu'est-ce que je vais faire demain? Je me lève le matin, je regarde exactement qu'est-ce que je dois faire les courses, je dois faire tac, 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 tac. Donc toujours en action, planifié, je contrôle, je suis dans le contrôle. Donc ça, c'est elle. Lui, c'est plutôt le gars, je fais ce que je veux quand je veux. Je vis l'instant présent à 100%. Et puis, je sais que je dois faire un truc. Quand je le ferai, je ne sais pas. Par contre, ça sera fait. Donc toi, c'est deux personnalités qui sont très, très différentes. Alors, tu peux imaginer qu'il y a des situations au quotidien où c'est pas forcément évident. Le truc classique, c'est madame qui va dire bon, tu sais que tu as ça à faire pour demain 18h, quand est-ce que tu as l'intention de t'y prendre? Parce que moi, j'ai vraiment envie d'être sûr que tu vas le faire. L'autre qui va dire fous-moi la paix, j'ai envie de. Donc, tu comprends que quand on parle de lâcher prise, on a envie de lâcher un truc. On a envie de lâcher un truc parce qu'on a envie d'être serein dans notre espace vital, parce qu'on a envie d'évoluer, de grandir, je reviens toujours là-dessus, de pouvoir avancer sereinement. Est-ce que ça t'intéresse de savoir c'est quoi le truc qu'on doit lâcher? Parce que c'est ça en fin de compte que je vais t'apprendre, qu'on va voir ensemble d'ici la fin de la vidéo. C'est un film qui n'est pas récent, je crois qu'il doit avoir une grosse vingtaine d'années maintenant, oui, même plus que 20 ans. C'est un film que tu as certainement vu, qui est magnifique, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc c'est une histoire de chevaux, et dans ce film, il y a un cheval qui est blessé, alors tu verras l'histoire, mais à un moment au début du film, tu vois ce cheval qui est dans un enclos qui est relativement petit, et le cheval il tourne, et tu sens que ça se passe mal. Et puis un peu plus tard dans le film, ce même cheval, il est toujours blessé, mais tu le vois dans un enclos qui est énorme. Donc tu vois toujours les clôtures, et puis tu le vois, il est là, au milieu, serein, en train de brouter l'herbe, tranquillement, sa patte toujours blessée, mais serein. Et en fait, tu vois, c'est un petit peu comme les arbres. Les arbres, quand tu veux planter un arbre, tu ne vas pas les planter les uns à côté des autres, tu vas leur laisser un espace vital, et pour nous autres êtres humains, c'est la même chose. Ça veut dire que pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer de manière générale, on a besoin de sentir une certaine sérénité, un calme, une confiance dans notre espace vital. Et des fois, il y a un truc qui va rentrer, et ce truc, on se dit, tiens, ça va venir me perturber par rapport à mon évolution, ce que j'ai envie de faire par rapport à ma vie, par rapport à avancer, par rapport à tout ça. Et en fait, ce truc, c'est quoi? Ça peut être un événement, mais très souvent, ce sont des gens. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu imagines que tu as ton espace vital, et lorsque tu vas avoir une personne qui va rentrer dans cet espace vital, déjà, tu sens que ça va te créer une gêne. Et ça va te créer une gêne, pourquoi? Parce que déjà, tu portes une attention sur cette personne, donc quelque part, tu lui donnes un certain pouvoir, parce que tu as des attentes, et tu sais pertinemment que cette personne ne va pas venir répondre à tes attentes. D'accord? Donc répondre à des besoins que tu as. Très clairement, ça va être, si je reprends l'exemple de mon couple, ça va être lui qui est en train de faire un truc, qui est dedans, il vit l'instant présent, il kiffe la vie quelque part, et puis elle qui est en train de venir, qui dit « Dis donc Gilles, tu sais que de… » Elle n'a pas terminé sa phrase, qu'il a compris
qu'elle vient pour lui redemander des comptes, savoir quand est-ce que tu auras commencé de faire ceci, cela. Donc ça, c'est côté Gilles. Mais côté Agnès, hein, ce n'est pas son vrai nom, hein, mais peu importe, Agnès, elle a besoin de réassurance, d'avoir cette sécurité, d'être sûre que demain, à 18 h, ce qu'elle lui a demandé sera effectivement fait. Et en fait, le lâcher-prise, c'est quoi? Le lâcher-prise, c'est ça. C'est tout simple. Le lâcher-prise, c'est cesser de vouloir systématiquement changer les gens. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre couple entre Gilles et Agnès? Gilles, il a envie de voir Agnès, de lui dire « Agnès, fous-moi la paix, lâche-moi les baskets. J'ai bien entendu, demain ça sera fait à 18 h, mais je le ferai quand je voudrais. Lâche-moi les baskets. » Mais Agnès, elle lui dit « Ouais, mais moi j'aimerais bien être sûr que tu vas le faire parce que tant que je ne te vois pas bosser dessus, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu vas le faire. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin de cette sécurité. » Donc l'un comme l'autre, ils ont envie de changer l'autre pour pouvoir être rassurés. Lâcher prise, c'est laisser les gens être. C'est cesser de vouloir changer les gens. Quelque part, c'est Gilles, quand il voit Agnès arriver, il dit « Ok, je sais que ma femme, elle est comme ça. Je sais qu'elle aime planifier les choses. Je sais que c'est ça qui est important pour elle. Donc, je la laisse être telle qu'elle est. » Agnès, quand elle voit Gilles, c'est la même chose. Elle dit « Ah bah tiens, Gilles, je sais que lui, il kiffe la vie à l'instant présent. Je sais que c'est important pour lui. Donc, je l'accepte tel qu'il est. » Donc là, on est vraiment sur le laisser être. En revanche, quand les gens rentrent dans notre espace vital, autant on les laisse être qui ils sont, c'est une forme de respect, mais par contre, on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que lorsque Agnès rentre et va venir voir Gilles, Gilles a le droit de ne pas accepter, de dire « Je t'oblige à faire cela à ma place. Non, tu me laisses être qui je veux, tu ne peux pas m'obliger. J'ai le droit d'accepter si elle me le demande, mais disons qu'elle rentre dans mon espace, j'ai ce choix. » Comme elle est en devoir d'accepter le fait que Gilles, il est en train de faire une tâche et que elle le laisse faire plutôt que de venir le perturber systématiquement. Donc on est vraiment sur cette notion-là. Pour te donner un autre exemple, pour que ce soit beaucoup plus parlant, moi j'ai des enfants à la maison, alors c'est pas le cas mais ça pourrait très bien se passer, tu as des ados ou des jeunes adultes qui vont rentrer à 2 h du matin et avec leurs copains, ils montent dans la chambre, ils mettent la musique à fond puis ils continuent à faire la fête à la maison. Ils sont chez toi. C'est un peu quand même ton espace vital. Tu vas voir ton gamin et là, ce que tu es en mesure de lui dire, c'est lui dire « Écoute, tu rentres à 2 h du matin, demain tu seras crevé, etc. C'est ton problème. Tu fais ce que tu veux de ta vie, en sous-entendu au niveau de « sois qui tu veux ». Par contre, tu ne fais pas ce que tu veux. Là, tu es chez moi, il y a de la musique, donc tu arrêtes cette musique parce que nous, on est en train de dormir et je ne veux pas que tu fasses du bruit. » Donc, on est vraiment sur cette notion-là. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le lâcher prise, c'est cesser de vouloir changer les gens. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir ton espace vital, les gens vont venir dans ton espace vital, mais tu les acceptes tels qu'ils sont, donc tu vas laisser ton espace s'agrandir parce que tu auras de la sérénité, tu auras de la confiance. Tu n'auras plus un espace qui est tout petit avec la crainte que dès que tu as quelqu'un qui va venir, nom de Dieu, elle va me demander un truc que je ne vais pas pouvoir que je vais pas accepter parce que je ne vais pas accepter la personne, j'aimerais bien qu'elle soit différente. Non, tu acceptes les gens tels qu'ils sont, pas ce qu'ils font, mais tu acceptes les gens, ce qu'ils font, mais ton espace, tu le fais grandir systématiquement. Ok? J'espère que pour toi, ça t'apporte quelque chose. Donc lâcher prise, c'est ça ce truc. Je te l'aurais dit, mais c'est lâcher, c'est cesser de vouloir systématiquement changer les gens. J'espère que cette notion va t'aider à devenir ce leader que le monde attend. Je compte sur toi. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de notre série des Golden House. Ciao!